Bonjour, moi c'est Clotilde, je suis militante écologiste et défenseuse de la cause paysanne. Et moi c'est Florent, je suis paysan ici à la ferme Ça Pousse. On y produit des fruits, des légumes et des plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, nous souhaitons poser une question. Quel avenir pour l'agriculture française? Avec ou sans paysans? À l'heure actuelle, le plus grand plan social que la France ait jamais connu se déroule sous nos yeux. 200 fermes disparaissent chaque semaine et avec 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, ce chiffre pourrait exploser. Face à ces défis, deux alternatives se posent. La première option, une agriculture sans paysans, faite de drones, d'OGM, de pesticides. Ce modèle fait la part belle aux firmes de l'agro-industrie. Deuxième option, une agriculture avec des paysans et des paysannes nombreux, installés sur des fermes à taille humaine et qui sont capables de nourrir durablement les habitants de leur territoire. Demain, il sera trop tard. Pour choisir la voie d'une agriculture écologique et résiliente, la première chose à faire, c'est de préparer le renouvellement des générations agricoles. On vous explique ? Parler d'agriculture, c'est aussi parler d'alimentation. Aujourd'hui dans le monde, on a toujours une personne sur 4 qui a du mal à se nourrir, à commencer par les paysans eux-mêmes. D'un côté, on a une agriculture qui produit massivement de manière agro-industrielle pour exporter. Et de l'autre, on importe massivement les aliments de notre quotidien. Est-ce que c'est vraiment la solution ? En Essonne, où je suis installé, la souveraineté alimentaire, c'est possible, mais pas avec moins de paysans. Avec plus de fermes, des fermes diversifiées où il fait bon vivre, des fermes qui répondent aux attentes alimentaires et environnementales des citoyens. L'agriculture, elle est aussi indissociable de la question environnementale. La biodiversité a massivement disparu ces 30 dernières années et on doit remettre la nature dans nos champs. Ce qu'on a besoin, c'est des prairies, des haies, la fin des pesticides et du glyphosate. Et là-dessus, il y a du boulot. À commencer par adapter toutes les politiques agricoles, les programmes de subventions européennes et régionales, pour qu'elles soutiennent des fermes qui préservent nos écosystèmes, qui assurent le bien-être des paysannes et des paysans. Ces bons exemples peuvent être généralisés, pour cela il suffit de faire d'autres choix politiques et qu'il y ait du monde dans les campagnes pour les mettre en place. Et de nombreux paysans et paysannes sont là pour relever le défi. Malheureusement, aujourd'hui, pour s'installer, c'est un vrai parcours du combattant, à tel point qu'un tiers des candidats abandonnent. Il faut ouvrir grand les portes à la nouvelle génération de paysans et paysannes. L'agriculture à la papa, qui reproduit le modèle productiviste, doit laisser la place aux structures paysannes et associatives pour accompagner les jeunes et les moins jeunes dans la création de la ferme de leurs rêves. C'est maintenant qu'il faut agir. Une nouvelle loi est en cours de définition pour renouveler les générations d'agriculteurs, clé d'une réelle transition écologique. Ce type de loi n'intervient que tous les 10 ans. Les députés s'apprêtent à en discuter à l'Assemblée. Nous avons besoin de vous. Non, encore à droite. Que vous soyez citoyenne, citoyen, Paysanne ou paysan, le choix d'une agriculture d'une alimentation ou d'une nature, avec ou sans paysans vous appartient.